La rencontre dans le buisson, Adam. La rencontre dans le buisson, Adam. Exode 3, verset 2. Je vais vous dire une chose avant de commencer. Chacun a son jour de rendez-vous devant Dieu. Hein? Qu'est-ce que je viens de dire? Chacun a son jour de rendez-vous devant Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a déjà fait ton jour de rendez-vous au vendredi 4 de blablabla 2000 temps, et le vendredi là tu ne t'es pas venu au culte, mais tu n'as pas cela donné à une autre personne. Hein? Si Dieu t'a fait à programmer ton rendez-vous au mercredi telle date, et à ce jour-là quand tu étais venu, tu ne t'es pas concentré sur ce que Dieu disait, mais Dieu ne va pas te donner ce que tu veux. Mais si tu ne parles pas à Dieu, comment Dieu va te parler? J'ai vu un prophète dans la Bible, il s'appelle Ésaïe. Il dit, je ne veux pas me taire jusqu'à ce que les murs de Jérusalem soient posés. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il parle de la prière. Moi, je ne veux pas me taire jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Oh, écoutez, quand la date que Dieu avait programmée pour Jacob était arrivée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il combattait avec l'ange. Là, c'était qui? C'était Dieu qui était dedans. La Bible a dit ça, parce qu'il a combattu avec Dieu. Il combattait, la Bible dit, jusqu'à ce que le manteau s'approche. Et là, je dis, mais laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Toi, tu pries et tu es fatigué. Qui t'a dit que Dieu exauce comme ça? Attends, tu ne m'as pas vu prier une fois. Hein? Quand moi je prie comme un fou. Je peux être en train de prier le même sujet du matin jusqu'au soir. Même position, même référence biblique devant Dieu. Là, ça devient amer et je veux une réponse automatique. Et quand Dieu ne me répond pas, je ne quitte pas. Tu prends devant un roi, tu plais, il ne te répond pas, toi, tu quittes, tu dis au nom de Jésus, Amen. Oh, attends, tu vas rester dans cette position-là jusqu'à ta vieillesse. Il faut arrêter cette mentalité ce soir. Non, nous voulons prier selon la Bible. Nous ne voulons pas prier selon la religion. Donc chacun a son rendez-vous devant. Si Jacob abandonnait et il laissait l'ange partir, vous pensez qu'il sera exaucé? Mais non! Puisqu'il continue, l'ange dit laisse-moi. Dieu ne va jamais me dire parle-moi. Dieu ne va jamais te dire parle-moi. Jamais! L'ange dit laisse-moi, je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas. Il continue. La Bible dit, l'ange lui a tapé du côté. Jacob était quelqu'un de comme ça, jusqu'à ce qu'il meure. Et même parce que quand on te fait ça, on a pris une partie de ta force. Bien que l'ange lui a tapé, Jacob n'a pas abandonné. Il ne faut pas abandonner. Des fois, il faut jeûner un jour sur le sujet. Ça n'a pas de satisfaction. 2 semaines après, tu dis Dieu, c'est quoi? Tu pars encore. Un jour encore. Il n'y a pas de satisfaction. Ah, après tu dis non. Là maintenant, c'est 3 jours. Non, là maintenant, c'est 5 jours. Non, là maintenant, c'est 7 jours. Là, je dois appeler le leader, je dois lui expliquer ça. Non, je dois trouver un frère, on va prier ensemble. Non, je dois trouver une soeur, on doit prier ensemble sur ça. Jusqu'à ce que Dieu répond. Ça ne marche pas, je dis non, ça devient prière de nuit. Vous n'avez pas encore eu ce genre de problème que je vois là. Si vous avez ça, les problèmes que quand tu penses à ça, tu as envie d'aller te positionner devant une voiture pour qu'il t'écrase. Si vous avez ça, vous saurez qu'il faut prier. Jacob n'a pas abandonné. À un moment donné, l'ange demande maintenant, tu sais, si je reste ici, il fait juste, c'est pas bon. Laisse-moi partir. Il dit non. Et l'ange dit maintenant, quel est ton nom? Il dit, on m'appelle Jacob. L'ange dit, oh, je vois. Tu t'appelles Jacob parce que on a volé la gloire d'une autre personne qu'on t'a donnée. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. S'il avait abandonné, on ne va pas lui changer le nom. Il va demeurer Jacob dans la souffrance. Une gloire que tu as volée chez Esaü. Comment tu peux utiliser ça? Chaque fois tu fuis. Chaque fois tu fuis. Tu ne vas pas rater ta visitation au nom de Jésus-Christ.
Mais ça dépendra de toi-même. Quand tu viens devant Dieu, au lieu de te concentrer pour écouter Dieu, au lieu de prier comme quelqu'un qui est en train de sentir le mal. Quand les enfants d'Israël sentaient le mal dans les airs, ils ont pleuré devant Dieu. Parce que le serpent était en train de les tuer. C'est parce qu'aujourd'hui, tu es à l'aise. Tu n'as pas un problème que tu vois que tu parles. Qui t'a dit ça? Tu sais ce qui arrive dans quelques jours. Non! Même si on n'a pas un plan, on prie. Parce que demain sera peut-être un moment où tu n'auras pas le temps de prier, mais tu seras au milieu des problèmes. Amen. La rencontre dans le buisson Adam. Exode chapitre 3, je commence à faire le verset 1. Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro. Je vais vous dire une chose ce soir. Nous sommes en train de parler d'une rencontre. Mon ami, tu dois avoir une rencontre dans le buisson Adam. Si tu n'as pas cette rencontre, c'est que Dieu ne peut pas avoir confiance en toi. Si tu n'es pas passé par cette rencontre du buisson Adam, Dieu ne peut pas avoir confiance en toi. Vous savez, on a deux choses à faire, à ne pas arrêter. La prière, la parole. La prière, la parole. La prière, la parole. Tu dois entendre la parole de Dieu. Tu dois être focalisé sur cette parole. Tu ne dois pas faire que ce que la parole te dit. Quand tu faillis dans l'obéissance de la parole, ça fait ton problème. Et tu ne dois également pas laisser de prier. Voilà pourquoi Dieu nous a fait deux mains. La prière, la parole. Vous savez, si tu ne fais pas cette rencontre du buisson Adam, il te sera difficile de sentir ce que nous on sent avec Dieu. Moi, quand je parle à Dieu, je vois comme s'il est devant moi, je suis en train de parler avec lui. On rigole, on parle, on chante. La vie continue. Moïse était en train de prêtre le troupeau de Jéthro. Qui est Jéthro? Le beau-père de Moïse. Amen. Ce soir, je vais parler d'un système que tout le monde doit adapter à ça. Si tu ne t'adaptes pas à ça, tu ne peux pas réussir. Comment on appelle ce système-là? C'est le système du discipulat. Le système du discipulat, dans ça, il y a d'abord l'humilité. Il y a l'humilité. Il y a l'humilité. Il y a la patience. Dans le discipulat, il y a l'humilité. Il y a la patience. Et il y a l'obéissance. C'est les trois clés pour réussir le discipulat. Pourquoi? Parce que si vous voulez réussir le discipulat, vous devenez un disciple. J'ai été disciple à quelqu'un. Mais non seulement à quelqu'un, j'ai été disciple à plusieurs personnes. J'ai été enseigné par plusieurs personnes. Si vous ne passez pas par le discipulat, vous ne pouvez pas venir à cette rencontre. Pourquoi? Tu peux être président de la République. Tu dois avoir un conseiller. J'ai menti? Un délégué a un conseiller. Le ministre a un conseiller. Hein? Même le proviseur du lycée a le censeur. Il a le surveillant. Il ne peut pas se lever prendre des décisions comme ça. Il est qui, lui? Écoutez, dans le système du discipulat, nous avons l'humilité, la patience et l'obéissance. Si tu rates les trois là, attends, tu vas être ce disciple-là qui n'a pas de sens. Tu vas rester là 5 ans, 10 ans. Une autre personne va venir dans 2 mois, 3 mois, il va te dépasser. Non seulement il te dépasse en esprit, hein, il te dépasse aussi dans tout. Je sais ce que je dis. J'ai déjà vu des gens, hein? Non, j'ai déjà vu des frères
qui devaient se marier. Il y a de cela 7 ans. Il y a de cela 8 ans. Mais ils ne se sont pas mariés. Ils sont chrétiens. Dieu les parle bien. Ils sont quand même des dirigeants chauds. Mais ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne se sont pas mis dans le système du disciple-là. Parce qu'ils ont un maître. Parce que le disciple doit toujours avoir un maître. Il doit avoir un disciple. Un maître disciple. Celui sous qui il est. À qui il obéit. Et il doit écouter forcément ce qu'il dit. Tu es un disciple. Tu dois te soumettre à ton maître. Forcé. Il ne doit pas parler. Tu réponds. Si tu réponds, tu n'as pas l'humilité. S'il parle, tu obéis. Tu peux échouer. Tu dois obéir. C'est ça l'obéissance. Et tu dois être patient. Parce que ton maître ne va jamais te féliciter. Les chrétiens ne peuvent pas accepter ça aujourd'hui. Parce que nombreux de chrétiens, ils sont orgueilleux. Au fait, ils n'ont pas les oreilles pour entendre. Ils ont seulement la bouche pour parler. Un disciple ne doit pas avoir la bouche pour parler. Il doit avoir les oreilles pour entendre. C'est ça même qui va le faire grandir. Sinon, quand Dieu sera en train de parler, il ne peut pas entendre. Je suis en train de vous donner de l'or. C'est de l'or que je suis en train de vous donner. Si vous l'acceptez, c'est fini. Écoutez. Si tu as un maître disciple, commencez dès ce soir à insérer ça dans votre tête. Hein? Avant de poser le pied, tu dois l'appeler, dire, je pense poser le pied ici. Et il va te dire, laisse-moi demander à Dieu. Parce que tu as plutôt de confusion à entendre la voix de Dieu. Quand Dieu parle, même quand tu entends les enseignements, tu as de difficultés à obéir. Tu n'arrives pas. Mais Dieu te place un maître ou bien un disciple pour que tu puisses passer par lui pour vite s'approcher de Dieu. Moïse était appelé à être prophète. C'est lui la loi. Lui, la loi que tout le monde crie aujourd'hui, c'est Moïse. Il était appelé à être prophète. Mais il ne peut pas se lever un jour devenir prophète. On fait ça? Ah bon? Comme tu vois que toi-même tu as le don de prophétie, de blablabla, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tu penses qu'un jour là on va te dire viens prophétiser pour nous. Oh. Si tu ne sais pas faire avec ton don de prophétie, là, tu vas aller dans le séjour des mois avec. Tu ne vas même pas utiliser 5% de ça. Jamais! Ce qui vous permet de vous connecter, en fait, de savoir utiliser le don que vous avez en vous, c'est le système de disciple-là. Amen. Qui m'écoute? C'est le système de disciple-là. Je sais ce que je vous dis. L'apôtre Pierre il devait être le devancier des apôtres, oui ou non? Mais vous pensez qu'il pouvait réussir? Le seul système pour réussir à cette place que Dieu a prédestinée en lui, c'était de s'approcher du Christ tout le temps. De rester auprès de Christ tout le temps, jusqu'à ce qu'un jour Dieu l'a dit. Un jour, ton maître devait te poser une question. Il dit, qui dites-vous que je suis? Et tout le monde disait, certains disaient que tu es Élie, d'autres disaient que tu es... Il dit non, vous. Comme Pierre était appelé, il faisait travailler sa mentalité. Si tu es disciple, tu dois chaque fois réfléchir sur la parole de Dieu. Tu dois chercher à poser des questions. Voilà, Pierre il pose des questions à Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Sans mettre le regard, il dit, et toi, je te cherchais même, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est fini. On l'a nommé la tête des disciples. Si tu dois être quelque chose, ça doit passer par ton leader. Ça doit passer par ton dirigeant. C'est à lui Dieu va parler. Parce que toi, tu n'es pas connecté à Dieu. Toi, tu as des difficultés à obéir à Dieu. C'est pas le leader que Dieu va parler. Si Dieu ne parle pas par lui, il va parler par qui? Tu entends qu'un prophète vient te prophétiser. Qu'un prophète même. Lui-même, il n'a pas l'humilité.
Il n'a pas l'obéissance. Il n'est pas qui. C'est ça. C'est pourquoi Moïse était appelé à être prophète pour sauver Israël. Hein? Tu m'écoutes? Il était appelé à faire quoi? À sauver. Mais il ne peut pas se lever un jour et aller. Jamais. Il devait faire la rencontre dans le buisson Adam. Mais avec ça, il ne peut pas se lever un jour et faire la rencontre. Parce qu'il n'avait pas la potence, il n'avait pas le courage, l'audace, la force d'aller rencontrer Dieu. Non! La seule chose que Dieu a mis sur son chemin, c'était de se soumettre à Jéthro, qui est son beau-père. Il servait Jéthro. Vous m'entendez? Qu'est-ce que Moïse faisait? Il servait Jéthro. Est-ce que Jéthro a de force spirituelle que Moïse? Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Pour réussir en esprit, ce n'est pas une question de force, de l'âge, de supériorité. Rien de ça. Mais c'est une question de la soumission. Jéthro, lui, il est qui devant Moïse? La personne se lève comme ça et dit, si je suis dirigeant, si je suis vraiment un serviteur de Dieu, que la terre ouvre sa bouche. Et la terre fait comme ça. Comme il prend le monde là, il les avale. Jéthro est qui devant Dieu? Devant Moïse. Rien. Mais Moïse, il a été patient d'abord. Il obéissait à Jéthro. Il amenait les brebis de Jéthro au champ. Il était soumis. Mon ami, je viens de vous donner 3 clés. Si tu dépasses ça, même si tu deviens Ali Bongo, tu vas redebongo. Hein? Écoutez, on continue. Il faisait prêtre. Je vais vous montrer le mot prêtre. Ça veut dire quoi? Il élevait les brebis de Jéthro. Mais où? Où? Dans le champ. Mon ami, on doit t'envoyer au champ. Tu dois partir au champ. Je voulais faire le truc là de la prière. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Hein? Et bon, continuons. On doit t'envoyer au champ. Si vous êtes à l'apprentissage, si tu es à l'apprentissage, après le patron te dit, hé, viens ici. Et va me payer de galettes là-bas. Tu prends l'argent comme ça. Tu dis, cours, tu ne le coupes pas. Nous, sur le chantier, c'est ça ce qu'on fait. Le patron, il prend la pierre comme ça, il te lance ça dans le pied. Et tu coupes, tu vas, tu reviens vite. Il dit, hey, regarde-moi ça dans ta poche. Tu as combien là? Tu dis, ah, j'ai 200. Prends-moi les 200 là-bas, payer le gari là-bas. Tu ne peux pas répondre. Non, c'est pas qui te fait du mal. C'est pas ça. C'est l'homme qui a de mauvaises intentions. Même les enfants aujourd'hui, même quand tu sais un enfant, tu es en train de... On va commencer par que Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pour sauver l'avenir de l'enfant. Quand le patron te fait ça, il est en train de te chauffer. Il t'apprend à avoir la patience. Amen. Tu peux voir le patron comme ton enfant. Mais comme c'est toi qui as besoin de lui à ce moment, tu dois te soumettre. C'est ça même ce que nous voulons faire ce soir. Moïse, il avait ces 3 qualités en lui. Son beau-père, sacrificateur de Madian. Regardez. Il était sacrificateur de l'idole, d'un idole. Le dieu des Madians. C'est un dieu. Mais ça n'a pas empêché Moïse de se soumettre. Il n'est pas comme nous les chrétiens d'aujourd'hui. Non, lui c'est un marabout. Je n'ai rien à foutre avec lui. Non, mais c'est un marabout. Je n'adore pas son Dieu, non? Est-ce que j'adore son Dieu? Non, mais j'ai besoin de lui en ce moment-là, dans quelque chose. Pas dans la spiritualité. Non. Peut-être il est mon patron du boulot. Je dois me soumettre à lui. Je ne suis pas là pour son affaire de moi. On est là à cause du boulot. Donc là où il mérite le respect, je le respecte. Là où il mérite quelque chose, je dois le faire parce qu'il est mon maître. Et je suis son disciple.
Alléluia. Vous savez, bon, je continue. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est pendant que vous acceptez d'aller au champ que vous pouvez également avoir l'opportunité d'aller à la montagne. Quand tu refuses d'aller au champ, tu ne peux pas aller à la montagne. Hein? Vous savez ce que veut dire la montagne? La montagne veut dire simplement prophète. C'est tout. Tu ne peux pas devenir prophète si tu n'acceptes pas l'ordre. Oh. Quand tu es sous quelqu'un. Oh, le matin tu t'enlèves comme ça, tu pars. La personne t'appelle et dit, allô? Tu es où? Viens ici, j'ai besoin de toi. Tu pars maintenant, on t'envoie maintenant quelque part où tu vas partir pour revenir vers 17h comme ça. Ah, tu regardes comme ça, tu dis, merci Seigneur. Tu prends, tu te nourris de la patience maintenant. Tu continues le chemin. Parce que tu sais que Dieu faisait tout ça pour t'amener vers une dimension. Nous, on oublie ça. Aujourd'hui, on a tellement de mal même à conduire les fidèles. Parce que quand tu dis à un fidèle, fais comme ceci, il ne respecte pas. Il discute. Mais comment tu peux faire ça pour s'approcher de Dieu? Comment, si Dieu ne parle, si le générateur est ici et tu ne passes pas par un fil conducteur, comment tu peux trouver le courant dans l'ampoule là-bas? Mais non! Dieu te place un dirigeant comme un fil conducteur. C'est ça! On ne peut pas réussir sa vie chrétienne sans être disciple. Non! Il était envoyé au champ. On doit t'envoyer. Quand tu n'as pas le choix, le leader te dit, fais ça, et tu fais. Quand tu ne veux pas ça, c'est ce que tu ne veux même pas là qu'il te dit. Écoutez, l'étape là, vous savez ce que ça fait? Ça casse le moi. Ça détruit le moi. La nature charnelle, ça le blesse. Et ça renforce la capacité spirituelle dans la vie d'un chrétien. La soumission, c'est l'ennemi même de la chair. Vous savez ça, non? Vous savez pas? La soumission, c'est l'ennemi de la chair. La chair ne se soumet pas. Hein? Oh! Son premier caractère, c'est ça. Lui, il est qui même? La personne n'a pas besoin de faire ça. Hein? Non. Il dit quoi même? Ah bon? C'est la même chose. Un enfant qui refuse que ses parents ne dorment, lui-même ne veut pas dormir. Et tu ne vas pas grandir ce soir. On va activer ces 3 étapes dans notre vie. La soumission, la patience et l'obéissance. Vous savez, Saül était roi en Israël, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Saül était roi, mais qui était son maître disciple? Pour celui qui lit bien la Bible. C'est Samuel. Très bien. Très bien, il faut répondre comme ça. C'est Samuel qui était son maître. Pourtant, il était le roi de Samuel, non? Il n'a pas le choix que d'obéir à ce que Samuel lui dit. Hérode, non, Pharaon était le roi d'Égypte. Mais qui est son maître disciple? Joseph. C'est comme ça aujourd'hui. Vous devez également apprendre à ramener votre balle à terre. Tu peux vouloir payer une voiture. Dieu va dire à ton dirigeant, dis-lui de ne pas payer la voiture. Regarde comment tu es dans la joie de payer voiture. Tu comptes tes millions, tu viens. Tu viens même présenter. Parce que tu devais présenter ce que tu dois faire à ton maître. C'est ça, hein? Tu viens maintenant, le maître te dit non. La voiture que tu veux payer là, est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu vas dire non, tu as seulement le goût là. Le maître va dire ne paye pas ça. Il peut ne pas te dire, tu n'as pas le droit de payer ça. Il te fait comme si c'est à lui l'argent. Tu as besoin de quoi là?
de l'humilité pour comprendre que ce qu'il te dit, tu as le droit d'obéir à ça. Donc ce soir, vous avez 3 prières à faire. Seigneur, à moi, prie. Qu'est-ce que je vais dire même? Nourris-moi de l'humilité. Nourris-moi de la patience. Nourris-moi de l'obéissance. Et seulement la prière ne suffit pas. Quand tu pries, applique ces choses-là à ta vie. Écoute, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Où tu as le zèle maintenant de lancer un projet comme ça. Tu peux voir le leader. Tu dis, j'ai telle chose à faire. Il te regarde et sourit. Il dit, mon ami, ne fais pas ça. Va, je n'ai plus rien d'autre à te dire. Ah! Imagine comment ça fait. Quand tu tournes comme ça, tu regardes. Moi, c'est que je m'appelle et dis, Jean, doucement. Dieu est en train de faire quelque chose. Et je retourne maintenant, je fais comme, j'essaye d'oublier un peu. Et je zappe ça. Je digère. Et quand je finis de digérer, je pars encore, je demande maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que le disciple apprenne à poser cette question. Qu'est-ce que je vais faire? Amen. On peut continuer? Très bien. Donc, c'est quand il a accepté d'aller au champ, prêtre les brebis. Tu dois apprendre à travailler. Tu dois apprendre quand on voit quelque chose quelque part, tu dois apprendre à le faire. Apprendre à suivre les ordres de ton dirigeant, de ton leader, de respecter, de faire ça. Et de revenir chaque fois à lui rendre compte. Ça énerve Jésus. Quand il te confie que tu ne reviens pas lui rendre compte, ça l'énerve. J'imaginais Moïse dans ce moment-là, quand il revenait du champ, il va venir voir. Il va dire, mon beau-père, je suis là. Aujourd'hui, quand on était parti au champ, il y avait 2 brebis qui étaient malades. Je les ai soignés, mais je ne sais pas si ça va marcher. Et le beau-père va dire, il y a quoi encore? Il va dire, non. Le milieu d'aujourd'hui, c'était pas bon. Demain, il va changer la position. Et le beau-père va dire, très bien, tu peux changer, tu peux aller vers ceci. Il doit rendre compte. Il faut apprendre ça. Quand on t'envoie, dis, va faire visite à telle personne. Tu reviens, tu dois rendre compte. On fait ça. Quand on te dit, va prier à un frère, à une soeur, tu dois revenir rendre forcément. Commencez à appliquer ça ce soir. Quand on te dit de faire quelque chose, si tu finis, tu dois montrer que tu as terminé. La vie en Jésus-Christ n'est pas une vie de je m'en fous, où tu finis, tu sors comme ça. Et l'autre espère que tu ne fais pas ça. Il essaye de digérer comme ça, il te laisse. Dieu te regarde. Quand il s'énerve, c'est Dieu qui s'énerve. Parce que c'est lui que Dieu a placé pour veiller sur toi. Le disciple là, c'est ça. Je suis en train de vous donner de l'or. Essayez bien de bien manger ça. C'est l'or qui brille. Amen. On peut continuer? Donc c'est quand il était dans ce champ, dans le désert, vous voyez, on dit désert, un lieu très aride où il n'y a pas de l'eau. C'est arrivé là-bas, il trouve la possibilité de monter à Horeb, la cité où Dieu peut communiquer avec quelqu'un. C'est en faisant ce qu'on te confie que Dieu peut parler avec toi. Hein? Ça me fait rappeler un frère qui, quand il voulait commencer le système, il avait des difficultés à se soumettre au leader. Ah, le frère là est orgueilleux. Il est ici, je vais dire ça. Il est tellement orgueilleux que quand on lui parle comme ça, il n'arrive pas à accepter. Je le connais bien. Parce qu'il voit que quand il travaille, l'argent répond vite. Il pouvait parler de l'argent plus que lui. Moi, vous voyez, je n'aime pas même pas faire concurrence d'argent. Donc c'est lui. Et quand tu lui parles comme ça, je le regarde, je souriais. Mais à un moment donné, il avait vu qu'il avait vraiment un problème. Il prenait le temps de prier sur son orgueil. Seigneur, pardon, enlève-moi l'orgueil. Si tu trouves ça, prie. Tu trouves que tu as un problème, prie. Prie jusqu'à ce que tu vois que ce problème passe. Et après, il pouvait venir chez moi comme ça. Regarde, il prépare tout un enseignement. Il vient me demander de corriger ça. En tant qu'il est mon grand frère. Mais là, il n'a pas de choix. Si c'est moi qui devais le conduire, il doit accepter ce que je respecte. Si je dis l'enseignement n'est pas bon, change le thème, il doit changer ça. Il va dire Dieu m'a dit que c'est, même si c'est Dieu qui t'a dit, moi je te dis de changer. Dieu peut lui dire ça, il va lui dire ça. Hein? Oui, parce que Dieu le soumet à l'épreuve pour voir s'il va accepter ce qu'il va dire. Attention avec Dieu. C'est Dieu qui te parle, mais c'est Dieu qui me parle. Hey!
Jusqu'à un peu. Même quand il finit l'enseignement de crier oh, dans le micro là-bas, il va venir derrière et lui demander. L'enseignement, c'était comment? Il va dire, ici, tu as trop crié. Ici, on n'a pas entendu ta voix. Ici, si tu essayes encore, je vais te tirer l'oreille. Moi, je tire l'oreille de tout le monde, je m'en fous. Et ici, là, c'est pas trop bon. Ici, il faut corriger cette façon d'expliquer la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit comme ceci. Et il accepte. Et un peu, ça a commencé par s'améliorer. C'est aussi ça la vie du disciple. Donc, c'est en trouvant l'occasion, en fait, en se rendant humilié pour aller dans le désert, là-bas, il a trouvé l'occasion de monter à la montagne. C'est là que Dieu a fait de lui un prophète. On ne se lève pas pour devenir prophète. Ce n'est pas à l'école qu'on devient prophète. L'école pastorale qu'on devient prophète. L'école théologique, l'école prophétique. Tout ce que j'entends aujourd'hui. C'est faux! C'est Dieu même qui fait la rencontre avec la personne. Ou quelqu'un se lève pour dire qu'il est apôtre. Quel apôtre? Jésus a fait des apôtres en les enseignant et en les faisant remplir de son esprit. Alléluia. Écoutez, c'est arrivé à la montagne. L'ange de l'Éternel lui apparut dans le verset 2. Dans une flamme de feu. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout ce qui est là. Je vais juste aller au milieu d'un buisson. C'est arrivé, c'est dans le champ. Allez, écoute, c'est quand le leader te dit de faire quelque chose. C'est quand ton dirigeant te dit de faire et tu es en train de faire, c'est là que Dieu viendra parler avec toi. Si tu refusais, mais Dieu ne viendra pas, il ira chez une autre personne qui a accepté. C'est ça. Samuel avait pour disciple Élie. Samuel n'avait pas encore l'âge de cette fille-là. Samuel était enfant quand il était venu chez Élie. Il acceptait, il écoutait tout ce que disait elle. C'est pourquoi quand les enfants sont désobéissants, ça me lève. Je vais commencer par corriger tout. Nous on fait l'enseignement, toi tu mets quelque chose dans le nez, dans les narines. Je viens pour vous, je vais corriger tout le monde. Quand je dis à quelqu'un assis, il s'assit. Quand je lui dis lève-toi, il se lève. Il ne fait pas ça, je lui dis dame. Le démon qui est en lui, j'enlève ça. C'est ça qui va commencer maintenant. Samuel était un petit enfant. Il est resté devant Élie. Élie l'a enseigné le prophétisme. Le premier jour, comme Samuel suivait ce que Élie lui disait, il a entendu la voix lui dire Samuel. Une voix douce que tu as de difficulté à entendre aujourd'hui. Parce que tu ne t'es pas soumis. Le petit a écouté. Il passe chez son maître. Parce qu'il écoutait cette voix dans son... Vous ne savez pas ce qui est dans la Bible. Amen. Il écoutait cette voix dans son maître. C'est son maître qui l'appelait comme ça. Donc quand il était couché, il attendit Samuel. Il parle, il dit, prophète, maître, je suis là. Et le maître dit, mais je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il va se coucher encore. Un disciple doit aimer écouter Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'écouter Dieu. Les bruits de ce monde ne nous laissent pas écouter Dieu. Si ce n'est pas écouter les musiques, les problèmes, les téléphones, les télévisions, tout là nous occupe et maintenant connecte notre cœur au système de ce monde et nous déconnecte de la voix de Dieu. Il est parti se coucher encore. La voix vient encore. Samuel, il dit, mais c'est la voix de mon maître. Il parle encore, maître. Monsieur dit, je ne t'appelle pas. Instantanément, son maître reconnaît que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. À un moment donné, quand tu suis bien l'instruction du disciple là, Dieu commence par te parler. Parce que tu étais vraiment connecté. Il a dit, mon ami, c'est le Seigneur qui te parle. Quand tu vas entendre encore Samuel, réponds Seigneur, je suis là. Le monsieur parle encore. Il continue d'écouter son maître. Le maître lui a dit quelque chose, non? L'instruction, là, il est appelé à obéir. Il parle encore. La voix dit Samuel. Il dit Seigneur, parle. Ton serviteur t'écoute. C'est comme ça que Samuel a commencé à écouter la voix de Dieu. Tu te lèves de là, je vais te baptiser. Je suis Jean-Baptiste.
C'est comme ça que Samuel a commencé par écouter la voix de Dieu. C'est fini. C'est un jour que Dieu va t'ouvrir l'oreille. Mais ça dépend de comment tu t'engages dans le système. Amen. Amen. Donc, Moïse, il a vu au milieu du buisson une flamme de feu. Ça veut dire quoi? Au milieu du buisson. Les petits arbres qui grandissent, qui ont ce qui pique là, j'oublie le nom là. Les épines qui grandissaient, il voyait au milieu de l'arbre, des arbres là, nombreux comme ça, une flamme de feu. Écoutez bien, quand Dieu parle de flamme de feu, ça veut dire qu'un feu plus différent des autres, c'est qu'un feu dans le feu. Avec puissance. Mais ce qui l'étonne, écoutez, et voici le buisson était tout en feu. Moïse regarda. Et le buisson ne se consumait point. Ce qui l'étonne, c'est quand il y avait tellement du feu, dans le buisson, mais le buisson n'était pas consumé. Ah, mais ça c'est quel mystère encore? Si tu ne pars pas au champ, tu ne peux pas avoir la rencontre dans le buisson. Dieu voulait lui parler. Dieu est un Dieu, le feu qui marche dans le feu. Amen. Amen. Si vous lisez le livre de Psaume, il dit Dieu est un feu. Mais quand il part, il y a un autre feu qui marche devant lui. Il voyait que les arbres ne sont pas brûlés. Ils se disent, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Je vais m'arrêter là. Je vais m'approcher et voir ce qui se passe. Comment se fait-il que lui, il y a telle puissance du feu, mais ça ne brûle pas l'arbre. Je vais voir cela. Ce que Dieu lui a dit, qu'est-ce que cela signifie? On en parlera, je pense qu'à partir du dimanche prochain. Pour terminer, la rencontre du buisson, dans le buisson Adam, c'est l'étape là qui consiste à ce que Dieu commence par te parler. Pas cette façon de t'étonner, pas cette façon de te montrer des choses que tu vois que, mais ça c'est impossible. Comment je vois le mur en l'air comme ça, sans être gardé par un poteau? Mais ça c'est quoi ça? Et Dieu va te dire non, attends, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai amené sur la montagne de Horeb pour te dire qu'il y a une mission que je vais te confier. Dieu t'a déjà confié une mission? Amen. Tu dois connaître ta mission. Nombreux ont raté de connaître leur mission parce qu'ils ne se sont pas soumis, ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas l'obéissance. Non, Dieu a dit que je serai prophète des nations. Ah bon, frère prophète des nations. Quand est-ce que Dieu t'a dit ça? Pas qui t'a dit ça même? Il a dit ça à toi seul. Tu n'as pas quelqu'un à qui il parle. Écoutez bien ce point capital. Aussi longtemps, chrétien que tu sois, grand que tu sois, petit que tu sois, enfant que tu sois, qui que tu sois, tu dois avoir quelqu'un que quand lui parle, tu ne dois pas répondre. Je sais ce que je dis. Hein? Tu dois avoir quelqu'un. Quand lui il parle, tu fermes. Parce que tu reconnais que Dieu lui a donné une autorité pour te guider. Même ce Moïse dont je parle, à un moment donné, il était préoccupé par l'œuvre de sacrificateur en Israël. Jéthro est venu. Attendez, je voulais comprendre si Jéthro, il a même eu le courage de traverser la mer Rouge, de venir dans le désert voir Moïse. Et dit, Moïse, mon fils, mon beau-fils, regarde comment tu es surchargé, tu travailles trop, hein? Tu sais ce que tu vas faire? Toi seul, tu ne peux pas diriger moins de 5 millions d'habitants. C'est trop pour toi. Tu vas mourir vieux. Tu vas mourir jeune. Écoute, forme d'autres personnes.
Ils vont jouer ce rôle-là. Toi, tu seras toujours en rencontre avec le Seigneur. Même en plein ministère, tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Moïse a écouté ce que son beau-père avait dit. Grand que tu sois, tu dois avoir quelqu'un. Quand tu prends une décision, il doit avoir le droit de te dire non. Et tu vas écouter. Oui, si tu n'as pas ça, dans ta vie chrétienne, ça reste à dire. Tellement. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je me suis habillé un jour. J'ai porté ma belle chemise avec mon beau pantalon bien cousu, qui brillait selon moi. Je voulais aller faire une évangélisation avec un frère. J'ai porté ma chaussure. Caco. Vroom. J'avais une belle moto là. Tout allait bien. Je suis parti voir. J'ai dit, pasteur, vraiment, nous voulons démarrer comme ça. On va faire des kilomètres avant de partir. Donc, il dit, toi là, qu'est-ce que tu as porté comme ça? Regarde ce que tu as porté même. Pas changer ça, hein. Toi, tu pars là-bas, tu portes ça là. J'ai dit, d'accord, je viens. Bon, je me suis déjà habitué à manger certaines choses. Quand il a dit ça, ça ne m'a pas tellement dérangé. J'ai dit, d'accord, je dois changer ça. Je suis parti maintenant. Je prends le lit. Je suis réveillé, j'ai dit, mais ça là, c'est bon. Il dit, voilà! C'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu vas dire, laisse-moi ça. Ah bon? Qui sait? Chloé, j'ai menti. Même Chloé connaît. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti là? J'ai menti? Non! Qui connaît si Dieu veut passer par ta façon même de t'habiller ce jour-là pour parler à quelqu'un? Si tu refuses, ça fait moins 1 sur ta capacité spirituelle. Au lieu de grandir à 4, tu reviens à 3. Ça a été toujours comme ça pour notre vie devant. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans ta vie, tu ne bouges pas spirituellement. Aujourd'hui, ce soir, tu vas bouger au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, à cette rencontre dans le buisson ardent, Dieu va commencer par te dire des choses sur toi-même d'abord. Il va te montrer qui tu es. D'où tu viens. Qui es-tu au juste? Est-ce que tu es vraiment un homme? Est-ce que tu es un serpent? Ou bien tu as en toi un esprit de lion? Ou bien toi, tu es un criquet? Ou tu es un scorpion? Qui es-tu vraiment? C'est là que Dieu va te parler d'abord de toi-même. Connais-toi toi-même d'abord, avant d'aller faire connaître Dieu aux nations. C'est là que Moïse a vu Dieu. Le feu dans le feu, qui ne brûlait pas les arbres. Parce que le feu n'était pas venu voir les arbres, il était venu voir quelqu'un. Il s'appelait Moïse. Alléluia. Alléluia. C'est dans cette rencontre-là que tu vas entendre une voix te dire dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi, frère, invoque-moi. Mon ami, invoque-moi. Je te répondrai. C'est à la rencontre du buisson ardent que tu vas entendre la voix te dire, invoque-moi, moi, ça fait Dieu. Je te répondrai. Vous n'avez pas encore compris ce que je dis, quoi. Nous voulons faire une rencontre avec Dieu. Face à face. Facebook. Face à face. Dieu, dis-moi qui je suis. Dieu va te demander, est-ce que tu es sûr de connaître qui tu es? Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'audace de connaître qui je suis. Et tu vas dire, ok, comme tu veux te connaître, regarde bien qui tu es. Toi là, tu n'es pas un homme. Regarde bien. Tu es un chien. Regarde comment tu es un chien. Dieu te décrira qui tu es. Il te dira qui tu es de A jusqu'à Z. J'espère que tu ne vas pas mourir quand il va te dire ça. Parce que lui-même savait que quand il te dira qui tu es, tu vas dire, mais je ne sais pas. Il va dire, non, mais tu es un chien. Regarde ton habitude de chien. Regarde ta façon de faire, façon de chien. Tu dois avoir une délivrance pour redevenir un vrai homme. Amen.
C'est ça même. Dieu dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te montrerai les choses cachées sur toi-même d'abord. Laisse pour l'autre. Parlons individuellement chacun. Tout le monde doit aller à la rencontre de Dieu. Et dit, Seigneur, je veux connaître les choses cachées sur moi-même. Qui suis-je, Seigneur? Tu vas jeûner pour ça. Tu vas prier pour ça. Si tu ne veux pas jeûner, ne va pas aller rester sans manger tu te donnes seulement la faim. Non. Si vraiment ton âme est vraiment chère pour toi, tu vas aller sur tes genoux. Fais toute la journée devant Dieu. Dis, Seigneur, je veux me connaître. Qui suis-je? Montre-moi qui suis-je. Je veux connaître d'où je viens. D'où je viens. Je savais que je suis de la nature adamique. Ça, c'est une autre chose. Je veux maintenant me connaître. Je suis lié à quoi? D'où je viens? Montre-moi qui je suis. Là, Dieu va t'amener maintenant dans de longues visions. Nous voulons aller dans une aventure spirituelle. Là. C'est le vrai secret du diable. Il n'est pas content à ce moment. Hein? Pourquoi quand je suis avec nombreuses personnes, je ne dis pas la vérité? Bon, c'est pas que je ne dis pas la vérité, je ne dis pas ce qui est profond. Et quand je suis avec peu de personnes, je demande à Dieu de me permettre de parler. Parce que s'il ne me permet pas, je ne peux pas parler. Les choses cachées que tu ne connais pas. Et il y a un gars qui dit, de